sois-tu, Seigneur, pour ce matin, pour ce moment merveilleux que nous sommes en train de passer et que nous allons finir tout à l'heure, Père. Nous sommes dans le grand thème, l'autorité spirituelle. Et nous te rendons grâce parce que c'est toi qui nous donnes l'autorité spirituelle. Seigneur, personne ne peut manifester l'autorité spirituelle si ce n'est donné que par toi, Papa. Béni sois-tu, Seigneur Père, Église glorieuse de Christ, que Dieu vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la terre. Que Dieu bénisse tout le monde. Nous allons aller rapidement dans la parole. Nous allons comprendre quelque chose et puis nous allons prier tout à l'heure. Réservez vos sujets de prière. Le thème, le sous-thème de ce matin, nous sommes en train de développer le grand thème de l'année de l'accélération et puis de l'accélération divine. Et le sous-thème du mois de mai, c'est l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Et nous allons voir un sous-thème de l'autorité spirituelle, c'est l'autorité est en Jésus-Christ. L'autorité spirituelle est en Jésus-Christ. Ce que nous allons développer aujourd'hui, c'est l'autorité spirituelle est en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes heureux ce matin encore d'être au-devant du Seigneur et de le servir avec tout notre cœur, de le servir avec nos pensées, de le servir avec notre vie, notre âme, de le servir avec notre corps, notre esprit, nos pensées, de le servir à tous les niveaux. Et ce matin, je suis sûr que tu es heureux et heureuse de le servir. Si tu es heureux et heureuse de le servir, alors tu peux écrire, Seigneur, je suis heureux et heureuse de te servir. Merci Seigneur. Donc bien-aimés, allons directement dans la parole de Dieu. Merci Seigneur pour cette exhortation puissante de la jeunesse par vraiment la bouche de Dulcie Abari, que Dieu la bénisse. Et puis cette adoration puissante de la part de Odilon Kamboya, que Dieu te bénisse. Donc ce matin, c'est l'autorité est en Jésus-Christ. Vous savez bien-aimés, écoutons bien, on ne va pas être long, Dieu est fidèle. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 4, chapitre 2, le verset 4, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4, il dit, mon évangile et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Et il dit dans 1 Corinthiens 4, 20, l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. Bien-aimés, ce qui est malheureux sur la terre, c'est que l'Église est devenue muette dans la puissance de Dieu, dans l'autorité de Dieu. Nous parlons, nous prions, nous parlons, nous faisons des choses, nous murmurons, nous marchons, mais il n'y a rien qui se passe dans notre vie. Je suis venu t'annoncer, Dieu m'a suscité sur la terre en tant qu'un humain comme toi, en tant qu'un humain qui ayant été saisi par Christ, pour t'amener dans la passion de Christ et pour comprendre un certain nombre de choses. Donc, toutes mes prédications, c'est pour t'amener dans la passion de Christ. Je veux t'amener dans une certaine passion de Christ pour développer en réalité des choses que tu ignorais ou que par mon contact avec toi, que tu sois éveillé spirituellement, que je sois aussi éveillé spirituellement, parce que nous deux, nous allons nous aiguiser. C'est le fait qui aiguise le fait. Ta présence m'aiguise et ma présence t'aiguise. Alléluia. Donc nous allons nous aiguiser parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est devenue comme muette dans nos vies. Nous marchons, on ne voit pas la puissance de Dieu beaucoup dans la vie des enfants de Dieu. L'autorité spirituelle manque. Or, Paul dit, l'évangile ne consiste pas en parole, mais en puissance. C'est-à-dire en parole seulement, venir parler, non. La parole de Dieu est la puissance de Dieu, c'est le droit de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Toute la vie, comme je le dis souvent, toute la vie de Dieu est zippée en un livre. Vous voyez tout ça? Ce que vous voyez ici, c'est la vie de Jésus-Christ qui est zippée ici. C'est la vie de Dieu qui est zippée là. Alors, quand nous lisons cette parole, quand nous appliquons cette parole à notre vie doit changer. Nous devons passer des émotions à une vie concrète. Nous devons passer de la défaite à une vie de gloire. Je vous assure, la parole de Dieu est une puissance. Alléluia. Et donc, Paul dit dans Romains 1,16, il dit, je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance du salut de quiconque croit. Donc, la vie spirituelle, c'est-à-dire la vie chrétienne, prend tout son sens, bien aimé, prend tout son sens, son envol et devient passionnante. Cette vie devient passionnante et concrète lorsque l'évangile devient une puissance pour nous. Tu vas comprendre véritablement la passion en Christ. Tu vas voir véritablement la puissance en Jésus-Christ quand ta vie va prendre tout son sens dans l'autorité.
tant que l'autorité spirituelle n'est pas encore assise dans ta vie, la vie spirituelle sera un fardeau. Tu seras toujours dans les murmures, toujours dans la froideur spirituelle, parce que la réalité, c'est que la vie spirituelle n'est pas une vie comme nous la menons présentement. Non, la vie spirituelle en Jésus-Christ est une vie d'autorité. Ce matin, pendant que je préparais ce message, j'ai reçu un appel de l'Afrique. Il y a un homme de Dieu qui m'a appelé de l'Afrique. Il m'a dit ce thème que nous sommes en train de développer est extraordinaire. Et il dit, je suis intervenu sur ce thème ce matin à l'église, au niveau des réseaux sociaux là-bas, au téléphone, pour dire que, et lorsqu'on a commencé aussi à développer, le premier jour, il y a un homme de Dieu qui a écrit aussi sur notre Facebook, pour dire que ce thème est prophétique, qu'eux-mêmes ils ont commencé à développer dans leur église. Bien-aimé, je t'assure, écoute très bien ce que Dieu veut nous dire dans tout ce mois de mai, et nous allons peut-être même utiliser cela encore dans le mois de juin. La vie spirituelle prend tout son sens, prend tout son envol, devient concrète, devient douce, devient palpable, devient tangible, devient une autre vie, notre véritable vie, lorsque le surnaturel s'assoit dans notre vie. Le surnaturel par l'autorité de Christ. Tant que l'autorité de Dieu en Jésus-Christ n'est pas assise en nous, la vie spirituelle n'a aucun sens. La vie spirituelle prend tout son sens lorsque nous opérons à l'intérieur de l'autorité, lorsque nous dynamitons les œuvres de l'ennemi par l'autorité spirituelle qui est en nous, lorsque nous planifions tout par l'autorité de Dieu, lorsque l'autorité de Dieu devient palpable dans notre vie, devient tangible, devient touchable, devient quantifiable dans notre vie spirituelle prend tout son sens. Je vais vous dire, bien-aimés, un homme ne prendra pas de plaisir dans une nourriture lorsque la nourriture est fade. Lorsque tu manges une nourriture et que la nourriture est douce au palais, lorsque la nourriture est douce dans ta bouche, sur tes papilles gustatives, ce qui arrive, tu n'as même pas envie de finir, mais tu veux même commander une autre portion de la nourriture. Je t'assure, lorsque tu vas commencer à opérer dans l'autorité de Jésus-Christ, à opérer à une dimension où la vie spirituelle devient concrète pour toi, tu comprendras que Jésus-Christ est réel. Ce matin, je suis venu t'annoncer d'opérer dans l'autorité spirituelle, d'opérer uniquement que dans l'autorité spirituelle en Jésus-Christ. Tous ceux et toutes celles qui ont connu Jésus, qui opèrent à une dimension d'autorité spirituelle, la vie spirituelle est sucrée pour eux. La vie spirituelle devient comme du sucre. Donc, bien aimé, nous sortons, lorsque nous opérons dans l'autorité, nous sortons de la spéculation. Nous sortons des discours. Les enfants de Dieu sont dans des discours. Nous sortons des discours. Les discours sont trop dans nos bouches. Nous parlons aucun résultat. Nous prions aucun résultat. Nous faisons aucun résultat. Nous marchons aucun résultat. Nous venons à l'église aucun résultat. Ta vie spirituelle va connaître cette année 2020 l'année de l'accélération divine, une année d'autorité spirituelle, où même quel que soient les événements, Jésus-Christ est Seigneur dans le tombeau. Quels que soient les événements, Jésus-Christ est Seigneur dans le tombeau. Il demeure Seigneur sur la croix, Seigneur dans le tombeau, Seigneur dans la persécution, Seigneur dans son arrestation. La vie spirituelle a tout son sens à l'intérieur de l'autorité spirituelle. Il faut que tu développes l'autorité spirituelle. Bien aimé, ce n'est pas une option. C'est pas optionnel. Tu n'as pas de choix. J'ai pas de choix. Nous n'avons aucun choix que d'opérer dans l'autorité spirituelle. Tu n'as pas de choix, ni moi. Aucun serviteur de Dieu n'a le choix, ni une servante de Dieu, ni un enfant de Dieu. Personne n'a un choix à faire. Nous avons uniquement devant nous que l'autorité spirituelle. Ce matin, je suis venu te transférer dans une certaine autorité spirituelle pour que tu domines sur les œuvres de la malédiction, les œuvres de la chair. Quand Jésus-Christ parle dans Luc 10, 19, il dit: je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'autorité. Le pouvoir, c'est l'autorité. Dans Matthieu 28, 18, il dit: tout pouvoir m'a été donné. Le pouvoir, c'est l'autorité. Lorsque tu lis la version Darby, lorsque tu lis la version Nouvelle Bible, Louis II, c'est pouvoir à la place est mis autorité. L'autorité Darby te dit: l'autorité a été donnée à Jésus-Christ. Il dit: toute autorité
m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Il y a la dimension céleste et la dimension terrestre incrustée dans le ministère de Jésus-Christ. Donc il nous a transféré cette autorité. Alléluia. L'autorité est en Jésus-Christ. Bien-aimé, l'expérience chrétienne, parce que plus tu avances, tu prends de l'expérience. L'expérience chrétienne n'a tout son sens qu'à l'intérieur de l'autorité. Elle prend son sens. Lorsque vous voyez les enfants de Dieu, ils ne font que rendre des témoignages depuis 2 ans. Un enfant de Dieu, ton témoignage est quotidien. Ton témoignage est mensuel. Ton témoignage est annuel. Tu ne peux pas continuer à rendre des témoignages qui datent de 20 ans, de 30 ans, et tu n'as plus autre témoignage. Le doigt de Dieu écrit notre vie chaque jour. C'est une vie qui est écrite au quotidien. Bien aimé, tu te laves tous les jours, tu manges tous les jours, tu parles tous les jours, tu marches tous les jours, tu dors tous les jours. Ainsi, la vie spirituelle est une vie de témoignage. Nous, la Bible dit, l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de quoi? De leur témoignage. Alléluia. La vie spirituelle est un témoignage. Depuis que tu as fait des exploits, il y a 3 ans, 4 ans, qu'est-ce que tu peux dire aujourd'hui? Quel témoignage tu peux rendre à quelqu'un encore? Tu as perdu de l'autorité de Dieu. Mais je t'assure, cette autorité va être restaurée par la puissance de Jésus-Christ. La vie spirituelle consiste à une vie d'autorité spirituelle. L'expérience chrétienne devient surnaturelle avec une vie abondante, Zoé et Bios. Quand je dis Zoé ici, c'est la vie abondante. Et quand je parle de Bios, la dimension Bios, quand le grec dit Bios, c'est la vie dans son sens large de bénédiction et de gloire. Donc la vie Zoé, c'est la vitalité. La vitalité. C'est-à-dire on a la vie. Mais quand je parle de la vie Bios maintenant, c'est la dimension holistique de la grâce dans notre vie. Quand Dieu vient à nous par la vie de Jésus-Christ, nous avons une vie remplie à tous les niveaux, une vie spirituelle remplie, matérielle remplie, financière remplie, familiale, matrimoniale. Il y a une certaine capacité qui se développe par la puissance de l'œuvre de Jésus-Christ. Je suis venu te mettre dans la passion de Jésus. Mon arrivée sur terre, bien aimé, c'est pour te mettre dans la passion de Jésus et comprendre qu'en réalité, il y a des choses que nous ignorons dans la vie, mais ces choses couvrent toi maintenant. C'est le temps maintenant de ne point rater ta saison et marcher dans une puissance de la connaissance du Fils de Dieu. Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ n'est pas apparu pour que nous continuions à être frustrés, à marcher dans les échecs. Là où il n'y a pas d'échecs, tu as des échecs. Là où il n'y a pas de frustration, tu as des frustrations. Là où il n'y a pas de limitation, tu as des limitations. Bien-aimé du Seigneur, la vie chrétienne, l'expérience chrétienne prend tout son sens là où il y a la puissance, l'autorité de Dieu, le surnaturel, la vie qui est opérée au-delà du voile, au-delà de notre chair. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit à la femme samaritaine, il dit, si tu bois de mon eau, tu n'auras plus jamais soif. Donc il dit, les vrais adorateurs, Jean 4, 23, 24, m'adoreront. Ça dit, c'est pas le présent, m'adoreront, comme on appelle en esprit et en vérité. Lorsque tu rentres dans une adoration d'esprit, une adoration de vérité, l'autorité de Dieu devient ta vie, devient là où les gens pensent que tu es surnaturel, toi tu te trouves normal. Parce qu'un poisson ne va pas s'extasier s'il est dans l'eau. Je t'assure, un porc ne va pas crier alléluia s'il est dans la boue. Bien-aimé, un singe ne va pas dire qu'il a fait un exploit lorsqu'il saute de branche en branche. Un oiseau ne criera pas victoire lorsqu'il s'envole, parce que c'est l'air naturel. L'enfant de Dieu qui est en Christ, son naturel, c'est l'autorité spirituelle. Le naturel de l'enfant de Dieu, c'est l'autorité spirituelle. Un enfant de Dieu ne peut même pas crier, s'extasier lorsqu'il opère dans le surnaturel, parce que c'est notre vie. Parce que c'est notre devise. C'est là que nous sommes. C'est là que nous rencontrons Jésus. Jésus se rencontre dans le surnaturel, sur la plateforme de nos vies surnaturelles remplies de gloire. Une vie remplie de puissance, de règne. Une vie d'autorité où nos pères au-delà du voile. C'est là notre vie. Alléluia. Et donc ce matin, je suis venu te dire
que l'expérience chrétienne prend tout son sens dans le surnaturel, dans la vie Zoé, dans la vie Bios, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, la théorie avec ses expériences vaines. Lorsque nous rencontrons Jésus-Christ sur la plateforme de l'autorité spirituelle, la théorie qui est dans ta vie et dans ma vie, avec ses espérances vaines. Parce que nous marchons dans une théorie avec leur espérance vaine. Et cette théorie disparaît avec ses espérances vaines et donne place à une vie concrète avec ses espérances certaines. Bien-aimés, nous ne vivons pas, bien-aimés, la théorie en Jésus. Nous vivons une vie concrète. Une vie concrète. Jésus-Christ n'est pas de la théorie. Jésus-Christ est de la réalité. Jésus-Christ ne se vit pas théoriquement. Cette espérance morose, fade, qui ne donne aucun résultat, cette espérance qui est basée sur la spéculation, ça va aller. Non, Jésus-Christ, c'est pas ça va aller. Jésus-Christ, c'est tout va bien maintenant. Alléluia. Et donc, cette vie de théorie avec ses espérances vaines disparaît et donne une vie maintenant concrète avec ses espérances certaines. Le tout va bien hypocrite. On demande aux chrétiens, comment tu vas? Tout va bien, c'est hypocrite. Tu sais que tu n'as rien à manger, tu dis tout va bien. Ça, ce n'est pas la foi. Non, on ne parle pas de ça. Tu sais, quand tu dis tout va bien, tu sais toi-même à l'intérieur que tout va mal. Et tu ne crois même pas. Quand tu vas arriver chez toi, tu pleures, mais tu dis tout va bien. On appelle ça le tout va bien hypocrite. Le tout va bien financier hypocrite. Le tout va bien spirituel hypocrite. Le tout va bien qui ne donne aucun résultat, qui est basé sur tes espérances vaines, sur une vie qui va aller mais qui ne va pas. De tout va bien hypocrite disparaît et le tout va bien hypocrite se transforme en viens et vois. Viens et vois. Il dit viens et vois ce que Dieu a fait pour moi. Alléluia. Le tout va bien hypocrite se transforme en viens et vois. Il faut que tu arrives à un niveau où tu dis aux gens maintenant, viens et vois ma vie. Alléluia. Où tu pries, tu as des résultats. Où tu as des âmes que tu envoies à Christ. Où tu prêches aux pécheurs, ils se convertissent. Tu dis, viens et vois mon ministère. Viens et vois ma vie. Viens et vois les résultats. Notre vie spirituelle n'est pas une vie de théorie. Le tout va bien hypocrite. Le tout va bien vide. Le tout va bien vain. Le tout va bien de spéculation. Le tout va bien. Quand on prononce tout va bien, tout doit aller bien. Parce qu'en Jésus-Christ, ce n'est pas un tout va bien statique, mais c'est un tout va bien dynamique. Tout va bien aujourd'hui, tout va bien demain, tout va bien. Même dans le tombeau, tout va bien. Même dans le coronavirus, tout va bien. Et les résultats sont palpables. Les vrais enfants de Dieu doivent sortir dans ce temps de la pandémie avec une croissance dans leur vie. Tu ne peux pas sortir de la pandémie avec une vie à terre. J'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non, j'ai dit non. Tu ne peux pas sortir de la pandémie avec une vie à terre. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Notre système de vie n'est pas terrestre. Jésus-Christ dit, si vous étiez de ce monde, les gens allaient vous écouter. Mais votre royaume n'est pas de ce monde. Quelles que soient les difficultés terrestres, mais on convertira les âmes. Quelles que soient les difficultés terrestres, on aura une vie de prière. Quelles que soient les difficultés terrestres, on aura une vie financière. Tout va aller et le tout va bien. Hypocrite disparaît et ça prend place à viens et vois. Tu es maintenant capable de dire aux gens, voici les résultats. Lorsque je priais dans le spirituel, dans le secret, lorsque j'étais dans le lieu secret, où j'interrogeais Dieu, lorsque j'étais dans le lieu secret, où je priais, je jeûnais, voici les résultats. Tu seras capable maintenant de dire à quelqu'un, viens et vois. La définition de l'autorité, c'est que nous influençons aussi notre entourage et notre destinée. Tu dois toi-même être capable de t'influencer toi-même, l'auto-influence. C'est-à-dire tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu as le Saint-Esprit en toi, Jésus-Christ est assis en toi, à tel niveau que toi-même tu arrives à t'influencer. C'est pourquoi la Bible dit, dans Matthieu 22, 39, il dit, tu aimeras le prochain comme toi-même. Celui qui s'aime, c'est celui qui s'influence. Bien aimé, quand je me lève matin, je veux m'influencer. Alléluia. Moi-même, ce n'est pas influencer quelqu'un d'abord. Pour pouvoir t'aimer, il faut que tu t'influences. Il faut que tu vois les résultats de ce que tu fais. Et que cela t'encourage. Et tu sais, quand tu as sémé ta parole, ça donne des résultats.
Quand tu as semé la prière, ça donnait des résultats. Quand tu as semé l'amour, ça donnait des résultats. Quand tu as semé la grâce, ça donnait les résultats. Quand tu as semé, ça donne les résultats. Arrivé à ce moment, tu commences à t'aimer toi-même aussi en Christ, parce que la Bible dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu n'arrives pas à t'aimer, tu n'arrives pas à t'influencer toi-même, tu ne pourras influencer personne. Il y a qui influence, qui ne s'influence pas. L'influence des autres passe par l'auto-influence. Je t'annonce ce matin qu'il faut que tu comprennes ces choses spirituelles qui sont honorées dans le ciel et qui sont grandes. Dieu dit, Dieu s'influence lui-même. Il dit, je pardonne vos péchés pour l'amour de moi-même. Donc Dieu s'influence, il s'auto-influence. Il dit, par l'amour de moi-même, je pardonne vos péchés. Il ne pardonne pas nos péchés pour notre salut d'abord, mais par l'amour de lui-même. Bien aimé, lorsque tu pardonnes à quelqu'un, lorsque tu ne pêches pas, ce n'est pas que tu n'as pas le pouvoir de le faire, tu as le pouvoir, mais tu t'auto-influences. Le péché, quand tu te tiens dans la sainteté, tu t'auto-influences. Lorsque tu pardonnes à quelqu'un, ce n'est pas pour le libérer d'abord, mais tu te libères toi-même. Donc le pardon que tu donnes à quelqu'un te libère toi-même avant de libérer quelqu'un. Lorsque tu tombes dans le péché, en réalité, tu es en train de te détruire avant même de détruire quelqu'un. Donc marcher dans la sainteté, c'est l'auto-influence. Marcher dans le pardon, c'est l'auto-influence. Ce matin, je suis venu t'annoncer que dans l'autorité spirituelle, tu dois t'auto-influencer, influencer les autres. Alléluia. Cette vie spirituelle fade, qui n'a aucun résultat. Quand les gens te voient, ils ne veulent pas rester dans ta présence. Quand les gens te voient, ils ont même peur. On dit, oh, il est venu encore nous demander. Il est venu encore tendre la main. Il est venu encore pour qu'on vienne à son secours. Il faut que tu sois capable, toi, de secourir les gens. Il faut que tu sois capable, quand le bon samaritain, quand on le dépasse, quelqu'un s'arrête, il le prend et l'amène à l'hôtellerie. Il faut que ça soit toi. De manière spirituelle, il faut que tu portes les gens. Il faut que ta prière, ta parole, il faut que ça soit une puissance, un règne de Dieu dans ta vie. Je suis venu t'annoncer que tu dois sortir de cette vie maintenant. Le temps est arrivé, l'heure a sonné, le ciel parle maintenant sur la terre. Il y a des oracles de Dieu qui tombent dans les dimensions de l'esprit. Nous ne sommes plus de cette génération perverse et corrompue qui ne sait pas annoncer l'évangile. Non, nous saurons annoncer l'évangile parce qu'il y a des choses extraordinaires qui doivent se passer sur la terre. Et cela est arrivé maintenant, la dimension de Christ sur la terre maintenant. Nous parlons de Christ en tant que règne. Nous ne parlons pas de Christ en tant que défaite. Quelle est cette défaite dans la vie des enfants de Dieu? Quelle est cette défaite? Pourquoi les enfants de Dieu ne marchent pas dans cette plénitude? Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas convertir les païens? Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent rien faire? Pourquoi nous sommes couchés? Bien-aimé, un homme couché ne peut rien faire. Relève-toi d'entre les morts. Le temps sonne où l'église sur la terre doit se réveiller. Réveille-toi, mon frère. Réveille-toi, ma soeur. Quel est ce sommeil spirituel sans résultat? Ce sommeil spirituel où le tout va bien hypocrite ne disparaît pas. Viens et dis aux gens, viens et vois. Viens voir dans mon ministère. Je dois être capable, d'ici quelques années, d'inviter des gens pour dire, viens voir ce que Dieu a fait avec moi au Canada, ce que Dieu a fait avec moi dans le monde entier. Viens voir les résultats du ministère. Viens voir. Quand le roi Assyrus, en Israël, il présente son royaume. Il s'en fout. On y présente la richesse, la gloire de son royaume. Bien-aimé, le temps est arrivé que nous présentons la richesse et la gloire de Dieu dans nos ministères. Je ne parle pas d'argent ici, s'il vous plaît. Je ne parle pas d'argent d'abord. Ça dit ton ministère doit être un ministère dans lequel les gens sont réellement convertis. Pas des gens qui ont été bipés ou qui sont juste dans un évanouissement spirituel. Non, mais des gens qui sont morts véritablement par l'évangile, tués par l'évangile et ressuscités pour le ciel. Il faut que nos ministères engendrent des fils et des filles du royaume. Oh bien-aimé du Seigneur. Et que les plaisantins soient mis au dehors par l'autorité spirituelle qui est sur nos vies. Bien-aimé, tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne chez toi à la maison et te lier. Tu ne peux pas accepter que quelqu'un vienne à la maison et te lier. Oui, la Bible dit, Jésus dit, vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Mais je vais vous annoncer quelque chose. Quand il parlait aux pharisiens, il dit, un homme fort qui est en sécurité, qui garde ses biens. On ne peut pas piller ses biens s'il n'y a pas un homme plus fort que lui. Bien aimé, lorsque nous sommes à terre, chrétiens, ça veut dire que Satan est plus fort que nous. Quand nous sommes à terre, financièrement, ça veut dire que le diable a volé ton argent. Quand tu es faible spirituellement, tu es dans le sommeil spirituel, tu ne fais que dormir, tu ne fais que pleurer, tu ne fais que planifier, murmurer. Tu es en train d'annoncer que tu as été lié par le diable. Non! Je dis non, et non, et non, et non, et non. Un chrétien ne peut pas être lié par le diable.
Non, un chrétien ne peut pas être lié par le diable. C'est pourquoi je t'annonce ce soir, ce matin du moins, que cette vie de théorie, le tout va bien hypocrite, doit finir. Et ça doit donner place à viens et vois, qui suscite la crainte des autres. Vous savez, quand la reine de Séba vient voir Salomon, il y a la crainte dans son âme. Il y a la crainte. Pourquoi? Parce que quand tu as les résultats de Jésus-Christ, je ne parle pas des résultats par des occultistes ou par, je ne sais pas, des dizaines de bonnes aventures. Mais je parle des résultats que tu as en Christ. Ça suscite la crainte pour ton Dieu. Quand les gens te voient dire non, lui là c'est un pasteur, lui là c'est un homme de Dieu, lui là c'est un enfant de Dieu, celle-là c'est une servante de Dieu, celle-là c'est un enfant de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, la grâce qui est sur notre vie doit susciter la crainte dans les nations. Doit susciter la crainte. La Bible dit, quand on lit Apocalypse chapitre 2, le verset 26, Apocalypse 2, 26 dit, il dit pour celui qui vaincra, je lui donnerai quoi? Le triomphe sur les nations. Le triomphe sur les nations. Il dit, dans Psaume 2.8, il dit, nous donne les extrémités de la terre. Il nous donne les nations. Nous, notre vie en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes représentants de Jésus sur la terre. Je ne sais même pas si ce langage spirituel est compris par moi-même et par toi. Parce que c'est profond pour nous. C'est une dimension de l'explication du ciel, de la nature de Jésus que je suis en train de vous annoncer ce matin. Jésus-Christ est palpable. Jésus-Christ est réel. Qu'on le connaît, on a un changement d'identité, on a un changement de plateforme, on a un changement de vie. Nos relations changent, nos manières de faire changent, nos manières de parler changent, nos fréquentations changent, les choses changent dans notre vie. Cette année 2020, c'est nommé année de l'accélération divine. On doit voir, même dans la pandémie, nous devons sortir par terre. Lorsqu'on va dire déconfinement, les enfants de Dieu, c'est feu dans la cité. My God. Alléluia. Le tout va bien hypocrite disparaît et vient et voit. Alléluia. Le je vais faire, la procrastination, le je vais faire disparaît et fait place à j'ai fait, la diligence. Lorsqu'on a l'autorité de Dieu, c'est pas je vais faire. Lorsque tu parles à quelqu'un, j'ai fait. Combien de fois les enfants de Dieu ont dit je vais faire, on ne fait pas. Je vais faire, ça n'arrive pas. Je le ferai, ça n'arrive pas. Ton je le ferai là, ça fait combien d'années tu n'as pas fait? Je le ferai, ça fait combien d'années tu n'as pas fait? Tu as rangé des projets dans ton tiroir. Je vais faire. Ton ministère, homme de Dieu, tu sais que tu as un ministère, mais je vais faire. Tu sais que tu dois rentrer dans ton appel en plein temps, je vais faire. Parce que tu as peur, tu ne sais même pas quoi tu dois manger. Oh bien-aimé du Seigneur, lorsqu'on est en Jésus, lorsqu'on est en Christ, toutes les anciennes choses sont passées. 2 Corinthiens 7, 17. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsqu'on prend des décisions en Christ, on n'a peur de rien. Parce qu'on nous perd dans l'autorité. Ton je vais faire, qui n'arrive jamais, c'est parce que tu n'as pas encore l'autorité spirituelle en toi. Lorsque tu auras l'autorité spirituelle, où tu vas opérer dans la dimension du Christos, tu vas opérer dans la dimension de la vie Zoé et de la vie Bios, bien aimé, tu ne vas plus jamais dire à quelqu'un qu'il va faire. Lorsque tu parles à quelqu'un, tu as fait. Tu as fait. Tu as fait. Et tu dis, viens et vois ce que j'ai fait. Donc le je vais faire là, ça doit s'arrêter dans nos vies. Nous devons le faire. Nous devons bâtir. Nous devons ouvrir des champs missionnaires. Nous devons aller convertir les âmes. Nous devons aller changer la vie de ce monde. Vous savez, on peut changer la vie de ce monde avec la parole, la vérité de Dieu. Nous pouvons transformer toutes les sphères, les couches sociales de la société. Quelle que soit la personne qui est devant toi, tu es capable de changer sa nature. Alléluia. Et je vais faire procrastination. C'est lorsqu'on est en dehors de l'autorité spirituelle. Fini. Et donne place à j'ai fait, diligence. Lorsqu'on le perd à l'intérieur. Les murmures cèdent la place à la joie et à la danse. Les murmures cèdent la place à la joie et à la danse. Bien-aimé du Seigneur, lorsque tu es en Jésus, même dans le coronavirus, tu as la joie et tu as la danse. Parce qu'en réalité, ton système d'exploitation n'est pas terrestre. Alléluia. Je vous dis, lorsqu'on nous perd à l'intérieur de l'autorité, les murmures cèdent la place à la joie et à la danse. Quand je me lève le matin, souvent je suis en train de danser. Hier, j'étais juste venu faire un tour à l'église comme ça, je dansais. Bien-aimé du Seigneur, l'enfant de Dieu, la Bible dit, ceux qui ont les regards tournés vers Christ ne sont jamais couverts de honte, mais sont toujours rayonnants de joie. C'est incroyable de voir comment le corps de Christ est en train de mourir à petit feu. Comment l'église est en train de mourir à petit feu.
Je suis venu réveiller ta conscience de la mort spirituelle. Il faut sortir de cette mort spirituelle, mon frère et ma soeur. Tu n'es pas né pour mourir spirituellement. Tu n'es pas né pour murmurer, pour craindre les choses de ce monde. Tu es né pour que la puissance de Jésus, l'autorité en Christ opère dans ta vie. Les murmures doivent prendre place, doivent changer. Et nous devons vivre maintenant une vie véritable où la joie et la danse nous accompagnent. Oh, Paul a eu tellement la révélation de Christ. Paul dit, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, je vois toujours comme de la boue. Donc la pandémie, je vois ça comme de la boue. Je vois toujours comme de la boue lorsque tu as une connaissance élevée de Christ et tu sais ce que Christ est capable de faire. Il dit au jeune homme riche, regarde, pour vous, il dit aux disciples, pour vous, pour les hommes, c'est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Qu'est-ce qui est impossible à Jésus? Le doigt de Dieu change la nature de quelque chose en une fraction de seconde. Il écrit la vie d'une femme qu'on appelle Marie de Magdala en un rien de temps. Il écrit la vie d'une femme qu'on appelle Marie de Béthanie, prostituée. Lorsqu'elle rencontre Jésus, qu'elle casse le parfum d'albâtre. Sa vie de prostitution, maintenant on l'appelle plus la prostituée, on l'appelle Marie de Béthanie. Lorsqu'il rencontre cette femme qui était attrapée en flagrant délit d'adultère, sa vie change par un regard. Lorsque Jésus-Christ jette son regard sur toi, les choses changent littéralement. Tu passes de la prostitution à disciple du Seigneur. Tu passes de la prostitution à élu dans le royaume. Lorsque tu rencontres Jésus, je t'assure, tu passes de l'escroquerie de Zachée en montant sur le sycomore, en descendant, et Jésus rentre chez toi maintenant. Il te dit aujourd'hui, maintenant là, le salut est rentré chez toi. Quand on connaît Jésus, le salut rentre en nous. Cette femme qui a perdu du sang, qui avait le cancer, la leucémie, pendant 12 ans, aucun médecin n'a pu faire quelque chose. Mais quand tu le rencontres, le sang s'arrête immédiatement. Tu deviens disciple de Jésus, pas par le saignement du sang, mais tu deviens disciple de Jésus par le saignement du sang de Jésus. Alléluia. C'est plus toi qui saignes. J'ai dit, je saigne pour toi. Alléluia, je viens t'annoncer ce soir que tu ne saigneras plus ce matin, que tu ne saigneras plus, parce que ce n'est pas nous qui devons saigner pour Jésus, c'est lui qui saigne pour nous. Il dit pas que c'est maître sûr, vous êtes guéris. Cette femme saignait pour elle-même, mais le saignement s'est arrêté. Mais Jésus a saigné pour elle. Je suis venu t'annoncer que lorsque Jésus saigne pour toi, et que toi tu ne saignes plus pour toi-même, tu opères dans l'autorité. Jésus est venu saigner pour toi. Il a saigné à la croix pour toi. Il y a plus de 2000 ans pour que ton saignement s'arrête. Lorsque Jésus saigne, tu ne peux plus saigner. Pourquoi on peut saigner pendant que Jésus saigne? Bien aimé, on ne peut pas saigner pendant que Jésus saigne pour nous. Jésus a saigné une fois pour toutes pour nous. Et nous ne sommes pas dans le saignement. Mais lorsque nous le servons, nous vivons du saignement de Jésus. Nous vivons de ses maîtrissures. Nous vivons des coups de son dos. Nous vivons de sa barbe arrachée. Nous vivons de la couronne d'épines qu'ils ont mis sur sa tête. Nous vivons par ses mains clouées. Nous vivons par ses pieds cloués. Je suis venu t'annoncer, ô bien-aimé du Seigneur, Église glorieuse de Christ, corps de Christ, que Jésus-Christ ne peut pas saigner pour nous et nous allons continuer à saigner. Lorsqu'on rencontre Jésus, les murmures s'arrêtent. Les frustrations répétées se convertissent en louange. En louange. Tu ne sais même plus comment prier. Tellement les difficultés sont là. Mais je t'annonce, si tu acceptes ces prédications, ces enseignements qui sont donnés derrière la chair, si tu valides et tu acceptes de marcher dans l'autorité spirituelle, je t'annonce que tu es sur le point d'avoir des chants sur tes lèvres. Tu es en train d'avoir des louanges sur tes lèvres. Tu es en train d'avoir des louanges dans ta bouche. Le nouveau chant, de nouveaux cantiques sont sur le point de t'arriver maintenant. Tu ne chanteras plus les vieux chants, tu chanteras en langue, en prophétie. Tu joueras, la Bible dit que les prophètes, les chants de prophètes, ils jouaient à la hâte en prophétisant. Je suis en train de t'annoncer maintenant. Tu vas adorer Dieu maintenant en prophétisant. Parce que les choses vont changer dans ta vie. Je t'assure, tu ne peux pas être enfant de Dieu et perdre le combat. Regarde comment tu te laisses molester par l'ennemi. Comment tu te laisses détruire dans ton foyer. L'ennemi s'est assis dans ton foyer. Il fait de ta femme ce qu'il veut. Il fait de ton mari ce qu'il veut. Il fait de tes enfants ce qu'il veut. Dis stop maintenant. Stop et stop. Stop et stop. L'autorité spirituelle est dans ta vie. Je t'annonce ce matin que l'autorité spirituelle n'a pas de sexe. L'autorité spirituelle n'a pas de sexe. L'autorité spirituelle vient en une femme. L'autorité spirituelle vient en un homme. L'autorité spirituelle est asexuée.
L'autorité spirituelle n'a pas de sexe. L'autorité spirituelle vient sur une femme qu'on appelle Marie de Magdala. Quand les hommes ont peur, elle s'élève, elle va au tombeau sans peur. Elle va au tombeau sans crainte. Elle rentre sans crainte. L'autorité spirituelle n'a pas de sexe. L'autorité spirituelle ne choisit pas, mais elle est disponible pour tout enfant de Dieu. Oh, alléluia, Paul a dit dans 1 Corinthiens 4:20, l'évangile ne consiste pas en parole seulement, mais en power, en puissance, en power, en puissance. L'évangile, c'est la power de Dieu. Quand je dis l'évangile, c'est la power de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est l'autorité de Dieu. Bien aimé, je suis venu t'annoncer que l'évangile, c'est pas nous qui avons écrit. La Bible dit c'est poussé par les hommes, poussé par Dieu, par l'esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Ce sont des hommes qui ont écrit de leurs mains, mais c'est inspiré par Dieu. C'est la vie de Dieu. Que la vie de Dieu coule en nous. La Bible dit, Paul dit, que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Lorsqu'on est rempli de la plénitude de Dieu, des choses changent. Alléluia. Et donc, les frustrations répétées se convertissent en louanges. Quelles sont les frustrations que tu vis ce matin? Commence. On ne va pas durer dans la prédication. Peut-être dans 10 minutes, 15 minutes, on finit, on va prier. Comment savoir quelles sont les frustrations dans ta vie? Et tu vas envoyer ça comme sujet de prière. Nous allons dynamiter les voies de l'ennemi aujourd'hui. Encore, et l'esprit de Dieu va s'installer en toi. Donc, détruisons les fausses conceptions maintenant de l'autorité spirituelle. Il y a des fausses conceptions, mettons la cogner à la racine des arbres. Je suis venu t'annoncer qu'on doit détruire les fausses conceptions. Il y a des conceptions qui sont en toi. Et moi, j'avais déjà ces conceptions aussi. J'avais ces conceptions. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a commencé à m'expliquer les choses de l'esprit, a commencé à m'expliquer que ces conceptions, si elles ne finissent pas dans ma vie, si ces conceptions, je ne mets pas la cognée à la racine, l'autorité ne s'assiera jamais en moi. Je suis venu t'annoncer ce matin, nous allons mettre la cognée à la racine. Quand je vais dire l'une des choses, tu sautes là-dessus. L'évangile doit être pour toi maintenant de la passion. Lorsque tu m'entends prêcher, lorsque tu entends un homme de Dieu prêcher, il faut saisir l'opportunité pour avancer dans ta vie. Quand je vais annoncer l'une des racines qu'on doit couper, tu sautes, tu détruis dans ta vie immédiatement à la seconde. Alléluia. Les fausses conceptions qui tuent l'autorité de Dieu. Première fausse conception, je ne vais pas tout nommer, mais j'ai une dizaine. Première fausse conception, les gens pensent que l'autorité spirituelle, ce sont les cris. Vous voyez, moi je prêche fort. Je prêche fort. Le pasteur second qui est avec moi prêche fort. La servante de Dieu prêche fort aussi. Et donc, les gens pensent que c'est lorsque tu cries que tu as l'autorité. Oublie ça. Si tu veux prendre mégaphone, crie comme tu veux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne fuis pas le péché, que tu ne rentres pas sous la grâce et sous le gouvernement de Dieu, rien ne se passera. On va lire un texte biblique, vous allez comprendre ce que je vous dis. Regardez, lorsqu'on prend un roi chapitre 18, verset 25 à 29. Donc, je vais associer avec une deuxième racine qu'on doit couper. Ça dit, ça va aller ensemble. Ce sont les gesticulations. Les gesticulations. Ça dit les cris et les gesticulations. Ça dit qu'on prêche. Souvent, quand les gens prêchent, et puis ils sont vivants, vous dites, oh, onction. C'est pas ça l'onction. Oh my God. C'est pas ça l'onction. L'onction, c'est être oint, c'est être Christos. C'est-à-dire avoir Christ en toi. C'est ça l'onction. Il y a des gens, ma femme est très calme. Ma femme n'est pas vivante comme moi. Mais ma femme a une onction, une puissance dans sa vie, c'est incroyable. Il y a des choses que ma femme fait, je dis, mais moi-même je suis étonné. Pourtant, elle est simple et calme. Moi, j'ai connu des gens tranquilles, paisibles, mais qui sont dans une autorité apostolique et prophétique incroyable. Je veux détruire les racines de cette conception dans ta vie. Tu penses que quand tu pries et que tu cries, oh, sors démon, c'est là le démon sort. Mais non, c'est pas ça. C'est pas les gestes. Je peux même, il y a des gens qui prient, je te taillarde, je te taillarde, je te taillarde. Ils sont en sueur jusqu'à quand ils arrivent à la maison, il n'y a rien à manger. L'ennemi a taillardé leur nourriture. Leur santé, ça ne va pas. L'ennemi a taillardé leur santé. L'ennemi a taillardé leur foyer. Ce n'est pas le fait de crier. Ce n'est pas le fait d'avoir la sueur. Ce n'est pas le fait de gesticuler. Ce n'est pas le fait de parler fort qui fait que tu as l'autorité. Détruisons ces racines ce matin pour que tu rentres dans la vraie autorité. Et regardez, 1 Roi 18, 25 à 29. Lisons ensemble.
1 Roi 18, verset 29. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Il prit le taureau qu'on leur donna, ils le préparaient, et ils invoquaient le nom de Baal. Regardez, ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Combien d'heures? Depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Ils sautaient, vous voyez, ils sautaient maintenant. Ils ont commencé à sauter devant l'autel qu'ils avaient fait. Ils sautaient. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, peut-être qu'il dort, ou il se réveillera. Et il criait à haute voix. Il sautait, il criait à haute voix. Il se fit, selon leur coutume, des incisions. Ils ont pris des lames. Ils se sont coupés pour saigner. Avec des épées, vous voyez, avec des épées et avec des lances. Jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Vous voyez, trois choses. Ils sautaient, ils criaient, ils se sont taillardés jusqu'à ce que le sang sorte. Mais regardez le résultat. Lorsque midi fut passé, ils prophétisaient. Vous voyez, quatrième chose, ils ont même prophétisé. Vous allez voir d'autres racines. Il y a ça dedans. Pas parce que tu prophétises que tu as l'onction. Alléluia. Ils prophétisaient jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Donc ce matin, tu dois savoir que l'autorité spirituelle n'a rien à voir avec le cri. N'a rien à voir avec quoi encore? Ils ont parlé de quoi? De cri, de saut d'abord. C'est-à-dire les gesticulations, sauter, ce n'est pas ça l'autorité spirituelle. Ce n'est pas les cris, ce n'est pas la hauteur de la voix. Non, ce n'est pas ça l'autorité spirituelle. Ce n'est pas aussi que tu ne dors plus. C'est-à-dire tu fais jusqu'à même ton sang, tu deviens mince, tu gênes jusqu'à tu es maigre. Tu n'arrives même plus même à parler quand tu te demandes non, je suis en train de gêner. Ce n'est pas ça l'autorité spirituelle. Tu vas te tuer, ça c'est grève de faim. Alléluia. Et ce n'est ni aussi quoi? De faire sortir le sang et de prophétiser tout ça. Mais l'autorité spirituelle, vous allez voir tout à l'heure, c'est être conscient de notre origine. Quand nous sommes en Christ, véritablement, que les choses anciennes sont passées, nous sommes dans l'autorité. Donc vous, je vais parler au corps de Christ. Vous qui n'êtes pas vivace, vigoureux extérieurement, oubliez, si on vous a diminué dans vos ministères, dans les ministères, si on ne vous a pas donné des responsabilités, parce que toi tu ne cries pas, parce que tu ne cours pas, parce que tu es calme, le pasteur s'est trompé. La servante de Dieu s'est trompée. Bien-aimé du Seigneur, quand tu regardes dans la parole de Dieu, les disciples de Jésus, il y en a qui étaient très calmes, mais ils étaient disciples de Jésus et ils opéraient des miracles. La Bible dit que Jésus les envoyait 2 à 2. Lorsqu'on parle des disciples de Jésus, on parle de Pierre. On parle de qui? De Pierre, de Jean, de Jacques. Mais il y a d'autres qu'on appelle André. Il y a d'autres qu'on appelle, comment on appelle, Nathanaël. Il y a des gens, on n'a pas parlé d'eux, mais la Bible dit que Jésus-Christ les envoyait 2 à 2 et ils venaient rendre compte qu'ils opéraient des miracles. Ils chassaient les démons. Donc eux tous, ils chassaient les démons. Même si tu es calme, comment tu ne parles pas beaucoup, mais tu as des dons et des talents, l'autorité de Dieu est en toi au même titre que quelqu'un qui gesticule, qui crie. Donc sache que tout le monde, l'autorité est disponible. Deuxième test que nous allons lire pour corroborer ce que nous disons, c'est Actes 19, 13 à 16. Actes 19, 13 à 16. Quelques exorcistes juifs ambulants, regardez, quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus-Christ en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Mais ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc vous voyez, les 7 fils, eux-mêmes étaient sacrificateurs et leur père, qui s'appelait Séva, était sacrificateur. L'esprit malin leur répondit, je connais Paul, je sais qui est, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Donc ce que je vais te dire ce matin, c'est que ce n'est pas le fait de prononcer le nom de Jésus qui fait que tu as l'autorité. Tu peux prononcer le nom de Jésus du matin qu'au soir, tu ne dors même pas. Mais tu peux ne pas avoir l'autorité.
Prier et dire au nom de Jésus ne signifie rien pour certaines personnes. Si tu es dans le péché, dans le mensonge, ou tu n'as pas la conscience de l'autorité, prononce le nom de Jésus, dors avec ça, écris, mets une chemise, même un costume sur toi, Jésus de la tête jusqu'à la plante du pied, mets des cagoules, Jésus, mets tes masques aujourd'hui contre le coronavirus, Jésus, mets pantalon, Jésus, mets chaussures, Jésus. Ça dit ta Bible, c'est écrit dessus, Jésus. L'ennemi va te détruire. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec le corps. Donc je vais détruire aussi cette conception. Donc les deux tests nous suffisent pour comprendre, donc continuons. Donc les cris, les gesticulations, la richesse financière. La richesse financière n'a rien à voir avec l'autorité de Dieu. Sinon Bill Gates aura l'autorité de Dieu, Warren Buffett aura l'autorité de Dieu, et Mark Zuckerberg aura l'autorité de Dieu, parce que tous ces gens sont les plus riches du monde, mais n'ont pas l'autorité spirituelle de Dieu, mais ils ont l'autorité kabbalistique, l'autorité franc-maçonnique, l'autorité du diable, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Pour vous dire, bien aimé du Seigneur, ce n'est pas la richesse financière. La richesse financière n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Les beaux vêtements. Regardez, je suis en cravate, en une chemise, bien assortie, manchette, ça ne signifie rien. Tu peux t'habiller même. Je ne fais pas de publicité, excusez-moi, dans des vêtements chers de $2000, $3000, des montres chères, des chaussures chères. Ça ne veut pas dire que tu as l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec le costume, n'a rien à voir avec le vêtement. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec ton bel, comme on l'appelle, ton beau timing, ta manière de t'habiller, ta manière d'agencer les mots. Ça n'a rien à voir. L'autre conception qu'on doit détruire, l'autorité spirituelle n'a rien à voir avec notre présence à l'église. Détruisons toutes ces conceptions, saisis-les. Ta présence à l'église n'effraie pas l'ennemi. Le texte qui justifie cela, c'est Job chapitre 1, le verset 6. Job 1, 6, la Bible dit, les fils de Dieu étaient devant l'Éternel, Satan était là. Donc, bien aimé, ta présence devant Dieu n'effraie pas Satan. Satan peut venir t'arracher des mains de Dieu si tu ne fais pas ce que Dieu te demande. La Bible dit que Jésus-Christ a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan vous a réclamé, il veut vous cribler comme un froment. Simon, tous ces gens étaient dans les mains de Jésus, mais Satan les a réclamés. Il dit, j'ai prié pour vous. Lorsque tu seras converti, affermis les autres, et que ta foi ne défaille point. Donc, le fait de venir à l'église ne veut pas dire que tu as l'autorité, oublie ça. La couleur de peau n'a rien à voir. Que tu sois blanc, tu sois jaune, tu sois vert, tu sois violet, tu sois orange, tu sois quoi, ça n'a rien à voir avec l'autorité de Dieu. L'autorité de Dieu n'a pas de couleur de peau, n'a pas de sexe. L'autre chose, la longévité dans l'église. Il y a des gens qui pensent, comme ils ont duré à l'église, ils ont fait 1 an, 2 ans, 3 ans, Satan a peur d'eux. Satan n'a pas peur de ton nombre d'années. Satan n'a pas peur, mais si tu fais 100 ans, parce que lui, il a 6000 ans. 6000 ans, il n'y a personne qui va dépasser en âge Satan. Tu ne vas pas pouvoir le dépasser en âge. Il a 6000 ans. Donc, tu es 10 ans à l'église, tu es 15 ans à l'église, tu es 20 ans à l'église, ça ne lui dit rien. Il a 6000 ans. Il a 6000 ans d'existence, d'expérience. 6000 ans d'expérience. Il s'est rebellé dans le ciel, tu n'étais pas né. Il a détruit le jardin d'Éden, tu n'étais pas né. Il a confondu les gens qui n'étaient pas nés. Toi, tu es né il y a juste 30 ans, 40 ans, il y a juste 15 ans, 20 ans. Et tu es converti, mais à 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu veux défier celui qui a 6000 ans d'expérience. Non, bien-aimé du Seigneur, ta longévité à l'église n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Le niveau de connaissance biblique, ça n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Tu peux réciter les versets par cœur, mais ça ne veut rien dire. Si tu veux connaître la Bible par cœur, ça ne signifie rien. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec ça. Il y a des gens qui récitent la parole de Dieu, mais bien aimé, quand tu rentres dans leur vie, ils sont vides. Il n'y a rien, ils sont pauvres spirituellement, ils sont pauvres matériellement. Il n'y a rien qui ne se passe dans leur vie. Aucune conversion même à Christ. Le niveau de connaissance, l'esprit religieux, la religiosité. Prendre une grosse Bible, venir. Quand on dit qui veut lire, tu lis. Ou bien dans les églises, qui veut prier, tu pries. Ou bien qui veut faire ça, tu fais. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas ce qui dénote que véritablement tu as l'autorité. Tu peux beau faire ces choses. Donc je complète en disant, le fait de prêcher à la chair. Je prêche aujourd'hui, ça ne veut rien dire. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec la prédication. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec la communion fraternelle. L'autorité spirituelle n'a rien à voir avec toutes ces choses. Pourquoi? Parce que faire ces choses,
sans être assis en Jésus-Christ, il n'y a aucun résultat. Il n'y a aucun résultat. Si tu veux, donne tous tes biens. Donne tous tes biens, ne mange plus. Donne tout ton salaire. Ça ne veut pas dire que tu auras l'autorité spirituelle. Venir donner les dîmes et les offrandes. Ça ne veut pas dire que tu auras l'autorité spirituelle. On va voir comment on acquiert l'autorité spirituelle. Alléluia. Être baptisé d'eau. Être baptisé d'eau. Prendre la Sainte Seine. Tout ça ne veut pas dire que tu as l'autorité spirituelle. Détruisons toutes ces fausses conceptions pour ne pas que l'ennemi te trahisse. Pour ne pas que l'ennemi te trahisse. Prendre la Sainte Seine. Il y a des gens qui pêchent, qui prennent la Sainte Seine. Il y a des gens qui mentent, qui prennent la Sainte Seine. Il y a des gens qui sont hypocrites, qui prennent la Sainte Seine. Ça ne veut rien dire prendre la Sainte Seine que tu as l'autorité spirituelle. Tu donnes tes dîmes, tu prêches la parole, tu as un ministère, tu fais de bonnes œuvres. Tout ça ne veut rien dire. Bien-aimés, ces conceptions, nous les détruisons. Bien-aimés du Seigneur, rendu là maintenant, je vais vous assurer d'où vient l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle vient de Dieu, uniquement de Dieu, pas par tes œuvres, pas par tout ce que tu fais. Lisons Jean 19, 10 à 12. L'autorité spirituelle vient uniquement que de Dieu. Je suis venu t'annoncer ça ce matin. L'autorité spirituelle vient uniquement que de Dieu. Jean 19, 10 à 12. Jean 19, 10 à 12. Pilate lui dit, c'est-à-dire Pilate dit à Jésus, à son arrestation, est-ce à moi que tu ne parles pas? Voilà Pilate qui parle à Jésus. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, écoutez la réponse de Jésus. Vous allez voir maintenant ce que Pilate va faire quand Jésus va parler. Ah, la révélation de la parole. Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir, c'est-à-dire aucune autorité. Quand tu lis la version d'Arby, c'est mis autorité à la place de pouvoir. Donc prenons autorité. Tu n'aurais aucune autorité s'il ne t'avait été donné d'en haut. S'il ne t'avait été donné d'en haut. Jésus révèle à Pilate que ton pouvoir terrestre, ta nomination ou le vote qu'on a fait sur ta vie, et puis tu es procurateur de Judée. Tu n'as aucune autorité sur moi. Parce que ton autorité terrestre n'a aucun pouvoir sur moi, Jésus. Tu auras le pouvoir, l'autorité sur moi si mon Père qui est en haut accepte de te donner l'autorité. Alors tu pourras me tuer. Alors regardez maintenant la réponse. Regardez comment Pilate va se comporter. C'est pourquoi, Jésus continue, c'est pourquoi celui qui me livre à toi commet le plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Je vais te donner une révélation, saisis maintenant et prie avec ça pendant au moins 30 secondes. La révélation qu'il va te donner de la parole ici, dans ce texte, saisis cette révélation et commence à prier. L'ennemi va te relâcher. L'ennemi va relâcher ta vie, va relâcher tes finances, va relâcher ta vie spirituelle, va relâcher ta santé, tout. Lorsque tu vas être conscient et consciente que ton autorité vient d'en haut. Lorsque Jésus a déclaré, Pilate a vu Jésus, ils étaient en train de parler. Mais lorsque Jésus a déclaré que tu ne peux pas me donner la mort, si ce n'est que cette autorité qui vient d'en haut, on dit Pilate cherchait à le relâcher. L'ennemi relâche ceux qui sont conscients et qui déclarent à l'ennemi que leur autorité vient du ciel. Parce que le ciel confond la terre. Je t'assure, si dans tes prières, si dans ta pensée, même quand tu es calme, que tu ne parles pas, l'ennemi sait que ton autorité vient d'en haut, il ne peut rien te faire. L'autorité d'un enfant de Dieu vient de Dieu. Jésus déclare à Pilate, aucune autorité sur la terre ne peut me faire ce qu'il veut, ce qu'elle veut, si cette autorité n'a été donnée que du ciel. Donc, c'est le ciel qui nous donne l'autorité. Alors, lorsque tu pries, regarde, il y a un homme de Dieu qui priait, c'est un fidèle qui m'a donné le témoignage et ça m'a édifié. C'était il y a peut-être 3 semaines, un mois. Il dit, il y a un homme de Dieu qui a eu un ministère puissant de guérison au Nigeria. Et cet homme de Dieu, son pasteur prêche. Écoutez bien ce que je vais vous annoncer, parce que ça fait partie de ce test, son témoignage. Son pasteur prêche, et le pasteur déclare que on peut ressusciter les morts, on peut guérir les malades, tout ça. Il dit, il a écouté, il était juste un chrétien, il était assis là-bas, juste un fidèle. Donc il est venu voir le pasteur après, il dit, ah papa, Dari,
quand tu prêchais, tu dis que nous, on peut ressusciter les morts. C'est vrai? Il dit oui, que la parole de Dieu le dit. On peut guérir les malades. Il dit oui, que la parole de Dieu le dit, je l'ai annoncé. Et puis il demande à son pasteur, est-ce que toi tu as déjà ressuscité des morts? Il dit non. Tu as déjà guéri des malades? Il dit non. Il dit, mais tu dis moi je peux le faire. Il dit oui, tu peux le faire. Le témoignage est sur YouTube. Acclame le Seigneur, my God. Est-ce que tu peux être passionné pour Jésus? Être passionné par la parole de Dieu. Il dit quand il est sorti de là, il allait dans une première maison le lendemain. Il dit, est-ce qu'il y a un mort ici? Son témoignage sur YouTube, il m'a envoyé même le lien. Il m'a envoyé le lien, j'ai écouté. Il dit, il demande ici, est-ce qu'il y a un mort? On dit non. Du coup, il va dans une maison, est-ce qu'il y a un mort? On dit non. Il va dans une autre maison, il y a un mort? Non. Il a parcouru toutes les maisons, il n'y a pas de mort. Il dit, mais c'est quoi ça? Il va à la maison le lendemain. Il commence encore, il y a quelqu'un qui lui demande, mais pourquoi toi tu jettes les morts? Il dit, non, mon pasteur dit, je peux ressusciter les morts. Et donc, je pense le troisième jour, je ne sais plus. On l'appelle, on dit, il y a un enfant qui est mort ici. Ah, il court, il s'en va. L'enfant est mort vraiment. Il prie pour l'enfant, aucune résurrection. Il prie, il crie, rien. Ah, il dit, mais le pasteur, c'est une anarque. Le pasteur dit qu'on peut ressusciter les morts. Il crie, il fait tout. L'enfant ne ressuscite pas. Et l'Esprit de Dieu lui dit, en fait, ce n'est pas par ta force. Que c'est moi. Zacharie dit dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et il prend la Bible maintenant. L'Esprit de Dieu lui a dit de prendre Matthieu chapitre 10, le verset 8. L'un de mes versets préférés dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit dans Matthieu 10, 8, que allez guérissez les malades, ressuscitez les morts. Quand il a vu ça, il dit, Seigneur Jésus, tu as dit d'aller et de ressusciter les morts. Voilà cette petite fille qui est morte. Maintenant, ta parole est dans ma main. Est-ce que tu es menteur? Ressuscite, la fille a bougé. Ah, my God, acclame le Seigneur. La fille a bougé. La fille a été ressuscitée. Et quand la fille a été ressuscitée, bien aimé, il est parti de guérison en guérison. Il a été le père de la foi au Nigeria en son temps. Et il a bâti en son temps la plus grande église. Le jour où tu vas savoir si ce matin, ce que je t'annonce, tu sais que ton autorité vient de Dieu. Tu sais que la parole de Dieu est le doigt de Dieu. Il dit dans Somme 107, le verset 20, il envoya sa parole et les guérit. Si tu valides cela, mighty God, la power de Dieu va te changer. J'ai dit la power de Dieu va changer ton ministère. J'ai dit l'autorité vient de Dieu, du ciel. Le problème, c'est que quand tu es devant les situations, tu pries pas ta chair, tu annonces pas ta révélation. Arrête ça. Oh, dis à l'ennemi, prends la parole de Dieu et prononce dans un cœur de foi. Prononce avec l'assurance. Cet homme, il a prononcé avec la... Il dit, j'ai appris dans la Bible, il y avait un prophète qui priait. Il dit, je pense que c'est Esaïe. Ézéchiel a fait la même chose. Il prie, il dit, regarde, il dit, pardonne ce peuple. Moïse même l'a fait. Il dit, pardonne ce peuple-là. Et puis, l'homme de Dieu dit à Dieu, n'oublie pas, ce n'est pas mon nom qui est invoqué sur le peuple, c'est ton nom. Si ce peuple continue de marcher dans le péché, c'est ton nom qui est sali, ce n'est pas moi. Donc, Dieu veut honorer son nom au travers de notre vie. Vous pensez qu'on prie pour les malades, Dieu ne veut pas les guérir. Est-ce que Dieu ne veut pas rester les morts? Est-ce que Dieu ne veut pas bâtir de grands ministères? Est-ce que Dieu ne veut pas changer notre plateforme financière? Le problème qui arrive, en réalité, est-ce qu'on est conscient que notre autorité vient de Dieu? Et que quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, il n'y a aucune peur, il n'y a aucune crainte. La Bible dit dans Somme 33, 9, il dit et la chose arrive, il l'ordonne et elle existe. Le pouvoir de déclaration de Dieu. Quand Dieu ordonne, la terre fait silence. On dit quand Dieu parle, toute la terre fait silence. Je t'annonce un Dieu merveilleux et duquel nous avons le pouvoir. C'est-à-dire l'autorité. L'autorité vient de Dieu. Quand Pilate entend de la bouche de Jésus que tu n'as aucune autorité sur moi, sinon si c'est le ciel qui t'a donné, alors tu as autorité sur moi, il a relâché Jésus. Le jour qu'il va déclarer à Satan, tu n'as aucun pouvoir sur mes finances, tu n'as aucun pouvoir sur ma santé, tu n'as aucun pouvoir si ça n'a été donné que du ciel. Or la même parole de Dieu dit dans 1 Pierre 5, 8, il dit soyez sobre,
Priez, veillez, car votre adversaire, le diable. Donc, déjà, le diable est situé et fixé comme notre adversaire. Alors, aucune autorité ne peut venir du ciel pour lui, pour nous détruire. Mais quand la commande du ciel descend, ça descend sur notre vie, au contraire, pour détruire ses œuvres. On dit le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, l'autorité vient de Dieu et comprends cela maintenant. Quand tu marches, tu pries, tu fixes tes regards vers le haut. C'est pourquoi Colossiens 3:1 dit que affectionnez vos choses d'en haut, attachez-vous. Il y a une idée d'attachement aux valeurs du ciel pour implémenter l'autorité. Lorsque tu es attaché au ciel, aux choses qui sont honorées dans le ciel, l'autorité s'attache à ton âme. L'autorité, ce n'est pas le corps. L'autorité, c'est l'homme intérieur qui est transfiguré, transformé par la nature du Saint-Esprit de Dieu. Et quand cela descend dans ta vie, tu deviens autre chose. L'autorité spirituelle vient de Dieu. Vient de Dieu. Donc Jésus dit ça à Pilate. L'ennemi te lâchera lorsque tu verras et tu seras conscient et consciente que tu as l'autorité spirituelle et que cette autorité vient de Dieu. L'ennemi craint les enfants de Dieu qui ont de la connaissance et de la compréhension spirituelle. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Lorsque l'ennemi est en train de voir que tu as de la connaissance, les lieux dans lesquels il te trompait, il ne peut plus te tromper parce que là où il y a connaissance, il y a illumination. C'est pourquoi Paul dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 15, il dit que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Là où il y a éclairage, c'est-à-dire éclaircissement de la parole de Dieu, l'ennemi ne peut plus rien faire. Parce que l'ennemi nous bat sur le terrain de l'ignorance. Mais Jésus lui a dit, Pilate, tu ne peux pas m'atteindre. Donc, Jacques 1,17, toute grâce excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc tout vient de Dieu. Jacques 1,17. Matthieu 19,26. Jésus les regardait et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Bien-aimés, marchons maintenant dans le tout est possible. Dieu a autorité sur toutes choses nommées dans les cieux et nommées sur la terre. Il est le créateur de toutes choses et il est incréé. Lui, il est incréé, mais lui, il est créateur de toutes choses. Celui qui est incréé, personne ne peut créer quelque chose d'autre dans sa vie. Alléluia. Dieu est incréé, mais il a créé toutes choses. Et l'autorité spirituelle qui est en lui, en Dieu, il a déployé en Christ Jésus. Lisons le texte maintenant. Il faut savoir qu'on a l'autorité qui vient de Dieu, mais il a déployé en Christ Jésus. Donc tous ceux qui sont attachés à Jésus-Christ, en fait, ils sont attachés à l'autorité du ciel. Lisons le texte qui dit ça. Éphésiens 1, 16, 23. Éphésiens 1, 16, 23, ça dit l'autorité spirituelle qui est déployée en Jésus-Christ. Je ne cesse, Éphésiens 1, 16, 23, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine, c'est le texte que je vous ai donné tout à l'heure, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui t'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. On continue. Et quelle est envers nous qui croyons, vous voyez, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance. Dieu a une infinie grandeur. Ça dit, sa grandeur ne finit pas de sa puissance. Dieu n'a pas juste une puissance, mais il a une infinie grandeur de puissance. Regardez, il n'a pas juste une grandeur de puissance. Il a une infinie grandeur de puissance. Alléluia. L'infinie grandeur de sa puissance qu'il a déployée en Christ. C'est-à-dire l'infinie grandeur de son autorité qu'il a déployée en Christ. Regardez maintenant le reste. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à la droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a mis tout sur ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ah, alléluia. Ce texte, lorsque je l'ai connu, ça a changé ma vie.
médite ce texte à la maison, tranquillement. Éphésiens chapitre 1, le verset 16 à 23 est une puissance. Est une puissance pour l'enfant de Dieu qui croit. Et la Bible dit, dans Colossiens 2,10, dans Colossiens 2,9, car en lui, en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Matthieu 28,18, Jésus s'approchant, leur parlant, disant, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Il y a des versions qui disent, tout pouvoir m'a été donné. L'autorité spirituelle se trouve entièrement en Jésus-Christ. Bien-aimé, il n'y a aucune autorité ailleurs. Dieu a déployé en Jésus-Christ toute la puissance du ciel. Il a déployé en Jésus-Christ toute l'autorité du ciel. Tous ceux qui sont attachés à Jésus, qui ne font que regarder Jésus, Jésus a fait un transfert d'autorité. Donc Jésus-Christ nous a remplis de son autorité spirituelle. Et regardez, l'autorité spirituelle vient de Dieu. Il a déployé Jésus et Jésus aussi déploie en nous. L'autorité spirituelle est en Dieu, il déploie en Jésus et Jésus déploie en nous. Lisons les textes qui prouvent que Jésus-Christ a déployé l'autorité en nous. Vous qui attendez le Seigneur Jésus-Christ pour agir, vous commettez une erreur. Vous commettez une erreur. Lorsqu'on va arriver sur comment développer les clés du royaume dans l'autorité spirituelle, vous allez comprendre. Il y a des gens qui attendent Jésus, mais Jésus n'est pas là. Il t'a déjà donné. Déclare, va, prends. C'est tout. L'autorité spirituelle, ce n'est pas la passivité. Jésus t'a donné. Lisons Colossiens 2,10. Vous allez voir comment il a déployé en nous. Colossiens 2,10 dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. On a tout pleinement en Christ. Tout pleinement en lui. C'est-à-dire, nous sommes remplis de la plénitude de Dieu pour dominer. C'est pourquoi il dit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion, le serpent, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pouvait vous nuire. Est-ce qu'on lit la parole de Dieu avec connaissance? Est-ce que tu peux saisir tout ce que je t'ai dit ce matin? Il nous a donné de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi nous sommes encore dans les défaites? Parce qu'on n'a pas la compréhension de la parole. Tu lis, mais tu passes. Tu lis, mais tu ne t'arrêtes pas. Pour comprendre les choses, à partir de maintenant, ne lis plus la parole de Dieu pour passer, mais médite-la. Médite-la jour et nuit. Luc 10, 19, c'est ce qu'il dit. Jean 15, 4 à 5. Jean 15, 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Écoutez bien, je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. C'est-à-dire la tige et nous sommes les branches. Celui qui demeure en moi, écoutez très bien la déclaration de Jésus, saisis cela et prie. Saisis cela et prie. Jésus dit, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Donc, comprenez ici, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup d'autorité. Porte beaucoup d'autorité, porte beaucoup de puissance, porte beaucoup de gloire, porte la vie, beaucoup de vie Zoé, porte beaucoup de vie bios, porte beaucoup de domination. Il dit, celui qui est en moi et en qui je demeure. C'est-à-dire, il y a deux conditions là. Il faut demeurer en lui et que lui demeure en toi. Alors, en ce moment, tu es rempli de toute autorité, de toute la plénitude qui vient en lui. Et maintenant, tu portes beaucoup de fruits. Alléluia. Et il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Comprenons bien aimé du Seigneur, sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. L'autorité est en Dieu. Nous sommes conscients ce matin. Il a déployé en Jésus. Nous sommes conscients ce matin. Jésus l'a déployé en nous. Bien aimé, la terre doit être assujettie par l'église maintenant. La terre doit être assujettie par l'église maintenant. Comprends ces choses. C'est pourquoi il dit dans Psaume 115, le verset 16, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a transféré l'autorité de Dieu. Agissons avec l'autorité de Dieu. Avant d'envoyer les disciples en mission, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné. Allez, faites de toutes les nations mes disciples.
Bien-aimé du Seigneur, toute l'autorité qui est en Jésus nous a donné pour convertir les âmes. Toute l'autorité de Jésus, il nous a transféré pour faire tel ennemi. Toute l'autorité de Jésus nous a transféré pour opérer dans le surnaturel. Je t'annonce, toi qui es serviteur de Dieu. Je t'annonce, toi qui es servant de Dieu. Je t'annonce, toi qui es enfant de Dieu. Je t'annonce, toi-même qui es païen, tu ne connais pas le Seigneur. Je t'assure que ta vie est sur le point de connaître un clivage maintenant. Tu passes de l'ordinaire au surnaturel. Tu passes à l'avidité maintenant, à des choses extraordinaires. Tu passes à la vanité, à une vie remplie de sens. Pourquoi? Parce que ces choses que tu comprends et que tu appliques, tu es heureux et heureuse pourvu que tu appliques vraiment. Donc ce matin, nous allons prier le Seigneur. Tu vas être conscient et consciente de cette autorité qui a été déployée dans ta vie et ton ministère qui va mal. Dis-toi que ce ministère va se relever si tu appliques cela. Réécoute ce message, prends un stylo, copie tous les versets, prends tout, commence à prier avec ça, fais ça ce soir. Ce soir, ne dors pas sans avoir réécouté ce message. J'ai dit ne dors pas sans avoir réécouté. Va réécouter, prends le message, prends les versets du moins, commence à méditer dessus, commence à déclarer selon tout ce que tu écoutes et tout ce que tu as écouté. C'est poussé par Dieu que je t'annonce ces choses. Poussé par l'Esprit de Dieu que je t'annonce ce matin. L'église sur la terre doit changer. L'église sur la terre doit changer. Nous devons dominer cette terre. Nous devons revenir à l'origine des choses. Lorsque Dieu a déployé la puissance. Et regardez, lorsque Dieu crée Adam, il souffle dans ses narines. Pourquoi il n'a pas soufflé dans sa bouche? L'homme a plusieurs trous, excusez-moi du terme. Il a les narines, il a la bouche, il a les oreilles, il a d'autres trous. Mais pourquoi Dieu souffle dans les narines? Les narines ont un contact direct avec le poumon. Les poumons. Quand on souffle dans les narines, ça va gonfler les poumons. Alléluia. Et ça donne la vie, la respiration. C'est pourquoi le souffle, le Saint-Esprit, on appelle pneuma, le vent. Donc quand Dieu souffle le vent en toi, tu as de la respiration spirituelle. Je t'annonce ce matin que le vent qui est soufflé dans tes narines, par le sang de Jésus, par le Saint-Esprit, par le nom de Jésus, change tout dans ta vie, dans ton ministère, change tout dans l'église sur la terre. La parole de Dieu ne doit plus être de la théorie pour nous, mais ça doit être pratico-pratique. À partir de ce jour, il faut déclarer que tu veux vivre dans la pratique de la parole. Est-ce qu'on peut prier maintenant? Prions maintenant et soyons conscients et conscientes de cette autorité qui a été déployée en nous. Est-ce que tu peux prier ce matin? Envoie tes yeux de prière. On a juste 10 minutes de prière. On a juste 10 minutes. Donc envoie vite tes yeux de prière. Envoie tes yeux de prière. L'ennemi nous a toujours distraits. L'ennemi nous a envoyés dans le décor. L'ennemi a détruit des choses en nous parce qu'on n'avait pas la compréhension de la parole. Tu as cette compréhension spirituelle ce matin. Cette vie fade. Puisse Dieu renverser toutes les forteresses qui résistent encore dans ma vie et dans et que toutes les montagnes s'aplanissent au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare ce matin, en associant, nous tous sommes pris pour le même sujet, en associant ma voix à la voix de cette femme, que tous les plans de l'ennemi se renversent dans ta vie au nom de Jésus. Par rapport à tout ce que nous avons déclaré derrière la chair, tous les versets que nous avons lus, cette autorité de la parole de Dieu, nous déclarons ensemble, en mettant notre foi ensemble, que toutes les forteresses de l'ennemi sont renversées ce matin dans ta vie. Forteresses de maladie, forteresses de difficultés, forteresses relationnelles, forteresses de sommeil spirituel, forteresses, toutes sortes de forteresses descendent maintenant renversées au nom de Jésus. Seigneur, écrase en moi tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, nous déclarons que tout ce qui n'est pas de toi est écrasé ce matin au nom de Jésus. Tout ce qui n'est pas de Dieu est écrasé en toi au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare, femme, reçois au nom de Jésus que tu rends témoignage. Toutes ces prières que nous sommes en train de faire, que vous rendez témoignage. Parce qu'on ne parle pas d'autorité spirituelle sans rendre témoignage. Nous ne sommes pas dans des verbes. Nous ne sommes pas dans la théorie. Nous sommes dans la pratique. Il faut qu'à partir de cette semaine, vous commencez déjà à rendre des témoignages lorsqu'on va se connecter. Je veux vivre dans la pratique de la parole au nom de Jésus. Je bénis le nom du Seigneur pour toi au nom de Jésus, que la pratique de la parole vienne à toi et qu'en la pratiquant tu vois les résultats. Que tu passes
d'une certaine vie à une autre vie par rapport à cette pratique de la parole dont tu feras usage. Que la puissance, l'autorité de Dieu dans la pratique de la parole engendre ta maison, engendre ta destinée, et que tout change par la puissance de Dieu. Bien-aimés, prions le Seigneur, continuons à prier. Au nom de Jésus, nous renversons vraiment toutes les forteresses dans l'église glorieuse de Christ, dans l'église sur la terre. Tous ceux qui vont écouter ce message, que ce soit aujourd'hui toi qui as écouté, ou ceux qui vont écouter après, nous voulons déclarer dans leur vie que les forteresses se renversent, les fondements faux se renversent, les fondements faibles se renversent, les fondements de défaite se renversent, les fondements d'amertume se renversent, les fondements se renversent au nom de Jésus. Que Dieu me libère de la procrastination et m'aide à pratiquer l'autorité spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, que ta prière soit maintenant exaucée. Que tu ne remettes plus jamais à demain ce que tu dois faire aujourd'hui. Qu'à partir de maintenant, ta vie qui était un tas d'immondices change. Et que la puissance de Dieu t'engendre. Que tu marches dans la liberté spirituelle, dans la puissance spirituelle, dans la gloire spirituelle. Que les choses de l'esprit viennent à toi. Et que l'autorité spirituelle t'engendre. Au nom de Jésus, va avec cette grâce. Sois libéré maintenant. Que tout projet de désunion s'éloigne de ma famille. Et que l'amour soit notre partage. Au nom de Jésus. La Bible dit dans Colossiens 1:10, il dit, ayez les mêmes sentiments, qu'il n'y a point de division parmi vous. Je détruis la désunion dans vos familles au nom de Jésus. Tout ce qui vous divise, je ramène à tout cela l'obéissance de Christ. Que l'autorité de Dieu vous unisse au nom de Jésus. Et que l'amour soit votre partage et vous engendre dans la puissance de Dieu. Je déclare ce matin que l'autorité de Dieu change tout. Et tu rendras témoignage de comment Dieu va faire. Pour mon ami Farah, un mari qui aime Dieu plus que tous au monde, au nom de Jésus. Que son entreprise qui accueille des personnes déficientes, mentales, glorifie le nom du Seigneur. Jésus-Christ, et que le Seigneur libère. Oh, ça m'a dit, au nom de Jésus, je déclare. Je commence par la personne malade. Au nom de Jésus, que cette personne guérisse. Au nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, que témoignage soit rendu. Aujourd'hui, l'homme de Dieu qui est avec nous ici, Pasteur Vincent, il m'a appelé matin, il a dit, il y a une femme qui a un fibrome à l'église là-bas, elle a rendu son témoignage ce matin, elle a été guérie, ils ont fait l'échographie, aucun fibrome. Depuis qu'on a commencé à développer l'autorité spirituelle, c'est dans ça, son témoignage-là, vient d'être rendu. Parce qu'il développe le même thème là-bas. Au nom de Jésus, je déclare que tu guéris et que les choses changent selon ce que tu as écrit. Ma fille faisait de la fièvre depuis hier et ce matin. Elle était fiévreuse. J'ai pris autorité, prié Jéhovah Rapha. J'ai pris sa température et elle tombait à 37,6. Alléluia. Et cette semaine, la semaine qui vient de passer, il y avait une femme qui envoyait sa fille à l'urgence. Elle faisait 38 degrés 7. 40 degrés 7, excusez-moi. Et puis elle m'a appelé la semaine passée. Elle m'a appelé, papa, ma fille fait 40 degrés 7. Que je suis à l'urgence de l'hôpital ici à Montréal. J'ai dit, prions. On a prié. On a proclamé. 30 minutes après, elle m'écrit. Elle dit, la fièvre est tombée à 38 ans. À 38, 8, je crois, sans Tylenol. Après cela, elle m'a écrit. Elle dit, la fièvre est tombée à 38,2 sans Tylenol. Et j'étais occupé maintenant. J'ai écrit l'après-midi, elle m'a dit, on nous a gardés à l'hôpital, mais les médecins ne trouvent absolument rien. Ils disent que c'est incroyable de comprendre, de voir qu'un enfant fait 40 degrés 7 sans foyer d'infection. En Jésus, il n'y a pas foyer d'infection. Et bien aimé, elle m'a écrit avant-hier, elle dit, envoie-moi ton email, je vais te faire une offrande de reconnaissance. Alléluia. Bien aimé du Seigneur, les fièvres tombent dans le nom de Jésus. J'ai vécu cela avec mon fils. Mon deuxième fils, faisait 39 degrés 5 à peu près. On a prié, la fièvre a disparu. Ma première fille, c'était la même chose. Jésus-Christ a guéri la belle-mère de Pierre. Les églises marchent dans la faiblesse parce qu'on ne s'appuie pas sur l'autorité de Christ. Si nous proclamons avec l'autorité, la Bible dit dans Hébreux 11:6, cassant la foi, nul n'est agréable à Dieu. L'autorité spirituelle, on va la développer là-bas. L'autorité spirituelle dans la foi.
la foi met en mouvement l'autorité spirituelle. Lorsque tu es dans la foi, ça met en mouvement l'autorité spirituelle. Le peuple de Dieu sur la terre manque de foi. C'est là le problème. On manque de foi. Que l'autorité spirituelle tombe sur la jeunesse et qu'une génération de leaders soit engendrée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, jeunesse, comme notre fille qui a parlé ce matin, que l'autorité spirituelle tombe sur vous et que vous soyez des leaders nationaux, des leaders internationaux. Église Glorieux de Christ, j'annonce à la jeunesse qu'il y en a, vous allez aller de nation en nation, de voyage en voyage pour annoncer l'évangile. Il y en a, vous allez rentrer en temps plein avant même que vous n'atteigniez un certain âge. Parce que Dieu va vous utiliser. Il va arriver un moment où vous ne pourrez plus vous asseoir. Église sur la terre, jeunesse, le Saint-Esprit va rentrer en vous à telle enseigne qu'il y en a qui vont abandonner des choses pour servir Dieu dans une puissance. Lisez l'histoire d'Evans Roberts. Il a envoyé l'un des revers spirituels, un jeune, alléluia. Il y avait un jeune qu'on appelait aussi, lui il allait chez les peaux rouges, chez les Indiens. Il est mort à 29 ans. Mais avant 29 ans, il a envoyé des milliers de personnes à Christ. Alléluia, il est mort à 29 ans. Mais avant cela, il y a un de nos jours aujourd'hui, il n'a même pas 40 ans, il s'appelle Daniel Kolanda. Très jeune, il a connu le Seigneur. Actuellement, il a 21 millions de personnes qu'il a envoyées à Christ. Alléluia. Son père spirituel, René Bonquet, a envoyé 75 millions de personnes. Bien aimé, le temps est arrivé que la jeunesse se réveille. Jeunesse, réveillez-vous. Au nom de Jésus, que l'autorité spirituelle soit le partage dans ma vie quotidienne et celle de ma famille. Je déclare, femme, que l'autorité spirituelle rentre dans ta famille au nom de Jésus. Reçois maintenant, tends tes mains, tes deux mains, femme, et reçois l'autorité spirituelle au nom de Jésus. Que je vive une intimité profonde avec le Seigneur Jésus et qu'il ouvre mon intelligence pour apporter l'évangile dans la nation. Au nom de Jésus, je proclame, femme, va, lève tes deux mains toi aussi. Va et reçois. Rentre dans cette intimité profonde et annonce l'évangile partout. Que Dieu t'utilise. Au nom de Jésus-Christ. Je parlerai sur vos prières, un mot. Comme le centenaire romain a dit à Jésus, dis seulement un mot. Nous prions par la foi maintenant. J'ai dit toute maladie, toi qui écoutes cette prière, si tu gardes la maladie encore, je ne suis pas serviteur de Dieu. La maladie te quitte au nom de Jésus. Parce que l'autorité spirituelle vient à toi. Dieu confirme sa parole. Vous avez vu la fille qui vient d'être guérie, immédiatement en ligne. Vous voyez, cette femme, est-ce que vous pouvez afficher encore ce qu'elle vient de dire? Sa fille vient de guérir maintenant, qui avait une fièvre depuis hier, vient de guérir. Elle a pris autorité, elle vient de guérir. Affichez encore pour que tout le monde voit, que tout le monde entier voit, qu'en direct par la prédication, des gens guérissent déjà. Guérissent de la fièvre, guérissent de leurs émotions, guérissent de certains types de maladies. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que dans ce mois de mai, nous allons développer tout. Voilà, regardez, ma fille faisait la fièvre depuis hier et ce matin, elle était fiévreuse. J'ai pris autorité, prier Jéhovah Rapha, c'est le Dieu qui guérit. J'ai pris la température, elle a 37,6, il n'y a plus de fièvre. C'est ça, il n'y a plus de fièvre. Et pour ça, glorifions le nom de Dieu. Au nom de Jésus, nous glorifions le nom de l'Éternel pour cette petite fille qui vient d'être guérie de la fièvre. Père, nous te rendons grâce, nous te sommes reconnaissants. Ainsi, vous tous et toutes qui avez des situations dans votre vie, je parle sur ces situations maintenant. Ces situations n'ont reçu aucune autorité du ciel pour paralyser votre vie, ni moi-même, toutes les situations qui sont dans ma vie. Aucune autorité n'est dans ces situations pour nous détruire. Christ en lui, il a pris tout sur lui à la croix et nous a transféré son autorité. Donc, quels que soient les mouvements dans vos vies et dans ma vie, les mouvements de l'ennemi, Philippiens chapitre 2 nous parle du verset 5 au verset 12. Au nom de Jésus, je fais fléchir tous genoux ce matin dans ta vie et dans ma vie, dans ce ministère, dans tous les ministères, dans les vies des enfants de Dieu, de tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont écouter cela. On renverse toute autorité satanique au nom de Jésus. Tout démon capitule au nom de Jésus. La puissance de la résurrection engendre toutes choses au nom de Jésus. Merci Seigneur ce matin. Nous te rendons grâce. Toi qui nous as expliqué l'autorité spirituelle qui est en Jésus-Christ. Nous te bénissons. Et nous récupérons cette parole. Nous validons. Et nous disons Seigneur, Amen à cela. Alléluia, Hosanna. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.
Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Nous avons terminé ce matin. On a juste débordé un peu parce qu'on a eu 3 interventions. Que Dieu vous bénisse, la paix de Dieu soit avec vous. Allez-y. Et que cette parole ne soit pas théorique pour vous du tout. Mettez-vous dans la pratique. Commencez à prier pour les malades, s'il vous plaît. Commencez à proclamer sur les situations dans vos vies. Commencez à lever le regard vers Dieu. Commencez à proclamer. Vivez dans l'aveuglette spirituelle sans chercher à comprendre si Dieu peut faire ou pas. Dieu le fera. Il veut faire. Il a dit il veut faire. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Je termine en disant, ta vie est sur le point de connaître un bouleversement total. Que Dieu te bénisse. N'oublie pas de faire ton offrande et ta dîme. Tout cela, ça fait partie aussi de l'autorité spirituelle. Paye correctement ta dîme, paye correctement tes offrandes, enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Mercredi à 19h. Église Gloire de Christ, connectez-vous dans 20 minutes sur la ligne de prière. À peu près 15 minutes, à peu près 13 minutes sur la ligne de prière. À 12h30, nous allons prendre la Sainte Seine. À 12h30, il y a la Sainte Seine, Église Gloire de Christ. Connectez-vous sur la ligne de prière. Que Dieu vous bénisse. Vous qui venez des églises sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous qui ne connaissez pas le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Donnez votre vie au Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Soyez bénis. Bye, 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 bye. Dieu vous bénisse. Je vous aime dans le Seigneur.